Par exemple, créer une ou des zones pilotes avec des cuves enfouies dans le sol, comme dans certaines grandes villes. Cela diminue 3 à 5 fois le coût de la collecte. Et surtout, ça évite des camions poubelles qui consomment 100 litres de gasoil à l'heure en plein centre-ville. Mais c'est vrai, nos bacs nous offrent un vrai confort, et surtout encore une fois à ceux qui habitent une maison pavillonnaire, parce que dans ceux qui habitent des maisons de ville, ils doivent faire rouler leur bac dans leur maison, et ce n'est pas vraiment agréable quand il pleut et qu'il faut relaver derrière. La CAPH devrait, à mon sens, soutenir les collectifs qui les sollicitent. Vous savez, ces petits collectifs qui proposent de faire leurs produits ménagers maison, mais aussi mener une politique volontaire d'éducation dans les écoles, les clubs, les entreprises. Des réunions publiques doivent être faites partout, dans chaque commune, pour expliquer tout cela aux habitants. Parce que quand on connaît les données du problème, je suis persuadé que les gens ont des solutions. Nous, les élus, nous devons nous réunir pour trouver les moyens incitatifs, pour réaliser des opérations de sensibilisation, pour trouver des outils avec les techniciens, comme des tracts, un numéro Allo Déchets, des vidéos, des forums, des challenges intercommunaux, etc. Une TEOM incitative au volume est une première étape. On compte le nombre de fois que le bac est ramassé dans l'année. Moins il y a de déchets, moins on sort les bacs et moins la facture sera salée. Il y a une partie fixe, c'est vrai, et une partie variable. Mais la partie variable de la taxe incitative va de 10 à 45% selon la nature du déchet. De la sensibilisation comme le fait Nicolas avec son équipe du Green Nicotour et la fresque du climat. Son approche sur la question de nos déchets par le sport et la santé est vraiment intéressante. Oui, c'est moi sur la photo. Pour terminer, que nous conseillerais-tu de faire pour voir baisser la taxe ? D'aller voir vos maires pour évoquer avec eux cette question des déchets et de comment faire ensemble pour les réduire. Si nous réduisons nos déchets, la facture diminuera. J'entends un micro me dire que c'est moralisateur. Je réponds, ce qui est punitif, c'est d'avoir beaucoup de déchets et donc beaucoup d'impôts. Vous savez, l'argent magique n'existe pas, c'est à nous de descendre nos poubelles. Pour le reste, il faut interpeller l'État et pas se déchaîner sur les élus de proximité qui certes peuvent faire des erreurs, mais ne fixent pas toutes les règles du jeu. Le responsable est l'État. Enfin, je vous invite à vous documenter sur la question avec, par exemple, le plan BOM, B-O-M 2.0, d'aller fuiner sur le site très riche de Zero Waste France, 0 W-A-S-T-E France, et notamment leur synthèse sur 9 chantiers vraiment performants, ou de visiter le site de l'ADEME. Un mot pour la fin ? Oui, devenons des activistes du déchet non produit, parce que le meilleur déchet pour notre porte-monnaie et la planète, c'est celui qu'on ne produit pas. Merci.